Augustin, moi je fais partie de l'équipe ATR sur tout ce qui est la préparation du bateau, l'avitaillement en mer et un sujet budgétaire. Pierre-Alexandre, moi je suis le capitaine du bateau et le président de l'association. Et moi je m'appelle Alban, et je suis responsable de la mission pédagogique et je suis second du bateau. Maximien, je suis responsable scientifique de la mission. Et Mousse. Briac, je suis le responsable des sponsors de la mission et aussi l'infirmier de bord. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre et je suis le capitaine de la mission Nanook, donc une expédition scientifique et sociale à la voile. On va partir sur un voilier qui s'appelle Bernick pour aller explorer la côte est du Groenland cet été et y réaliser des missions océanographiques et aussi accueillir pendant une dizaine de jours un groupe de jeunes de cités en réinsertion sociale. Et aujourd'hui, on a été accueillis au B3S pour nous former sur toute la partie secourisme en mer. Pierre-Alexandre, comment t'es arrivé au B3S? Par quelle voie? Quelles sont les voies impénétrables du B3S? Et c'est une médecin du service de santé des gens de mer qui nous a aiguillés vers vous, parce qu'on est actuellement en plein carénage et en plein travaux du bateau sur un chantier à Concarneau. Et ça nous permet d'avoir des conseils de personnes particulièrement compétentes dans le milieu de la mer, notamment qu'on rédigeait des bouquins qu'on avait déjà sur le bateau. Donc c'est un honneur pour nous d'être formés par ces personnes-là. Eric, t'as toujours envie de partir ou t'as peur maintenant? Avec toujours tout ce qu'on t'a montré comme horreur qui peut arriver à bord. On a toujours envie de partir parce que en fait, c'est hyper intéressant pour nous qui ne sommes pas du tout médecins de pouvoir apprendre à faire ce genre de gestes. On sait qu'on n'est pas des professionnels, qu'on ne les fera pas forcément très bien, que ça sera des situations qu'on va absolument essayer d'éviter. Mais d'apprendre dans des domaines nouveaux comme ça et de se préparer à tout, ça nous permet de partir assez sereinement parce que on sait qu'on va être capable de réagir de manière plutôt autonome, quelles que soient les situations. Et en plus, on est capable de mieux anticiper parce qu'on voit les types de blessures qu'on peut avoir. Et on va faire en sorte de ne pas les avoir puisque c'est quand même le but. Briac, alors j'ai bien compris que c'est toi qui avais la lourde responsabilité de la pharmacie de bord déjà et puis de l'encadrement médical à bord. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors déjà, ça a beaucoup rassuré ma maman de savoir qu'on allait voir un docteur avant de partir. Ensuite, on a appris à utiliser, à ranger la pharmacie. On a fait un gros point sur quels médicaments, à quoi servaient tous les médicaments qu'on allait embarquer à bord. Des grosses formations aussi sur les points de suture, sur comment soigner une plaie, faire un pansement et utiliser en fait concrètement tout ce qu'on va embarquer pour pouvoir être autonome sur les conseils du médecin quand on sera en mer. Le boost des bords, tu sers à quoi à bord en fait? Alors moi je suis le responsable scientifique de la mission. Alors je viens de finir des études d'océanographie, du coup ça me permet de mettre en place des missions océanographiques qu'on va réaliser du coup en mer et aussi sur les côtes du Groenland, donc de plusieurs types. Donc on va écouter sous l'eau, écouter les cétacés, écouter la glace avec un micro sous-marin. On va aussi étudier la pollution en mer sous plusieurs formes, le plastique, le mercure, voir l'impact sur le plancton. Et on va aussi étudier les oiseaux parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux très intéressants à observer au Groenland. Et s'il faut suturer une baleine, tu te sens capable maintenant? Là, à un moment donné, il faudra faire. Une brise de génie.